Bonsoir à tous. Bon, Macron a signé un chèque de 3 milliards, mais pas que. Il a signé un accord avec l'Ukraine, avec Zelensky. Cet accord, on me l'a envoyé, je l'ai en ma possession, je vais vous le faire voir. Cet accord, voici comment il s'appelle. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord. Encore une fois, c'est totalement dément. Et on se rend bien compte aujourd'hui que tout ce qu'on disait en fait depuis des semaines, depuis des mois, même si la chaîne de propagande LCI essaye de nous exprimer le contraire, et encore pas totalement, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord, je vais pas vous lire tout l'accord, je vous le mettrai en lien. J'ai oublié de l'envoyer au modérateur, mais je vais vous le mettre en lien dans le titre du live. Une fois que le live sera complètement terminé, vous retrouverez cet accord dans le titre du live. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez les 5-6 pages. C'est un accord sur une durée de 10 ans. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans. 10 ans, sauf, mais alors, il va pas durer 10 ans, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, sauf si l'Ukraine rentre dans l'Europe. Vous allez voir, ils en parlent. Ils en parlent puisqu'ils veulent absolument que l'Ukraine rentre dans l'Europe. On l'expliquait depuis des semaines, depuis des mois. Je sais qu'il y a des gens qui nous prennent pour des fous, pour des tarés. Je vais vous lire quelques passages de cet accord, ça fait froid dans le dos. Chacun en pensera ce qu'il veut. Chacun en pensera ce qu'il veut. Je vous demande juste de le partager un maximum, parce que tout le monde parle des 3 milliards. Alors, ça c'est pareil, je vous le répète, hein, Macron, il a fait un chèque de 3 milliards avec notre fric. Bon. Mais très peu de personnes parlent de cet accord. Trop peu de personnes, en tout cas. Beaucoup trop peu. Je vais vous mettre sur les captures d'écran. Et je vais vous lire tout ça. Moi, je vous le dis, hein, honnêtement, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alors, on va démarrer par le début. Je vous parlais de l'Europe. Alors, c'est écrit en tout petit, je vais faire ce que je peux. Vous voyez, c'est écrit en tout petit. Hein. C'est pas évident pour lire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose d'ailleurs. Bon, on n'y voit rien. Mais c'est écrit en tout petit. Je vous demande de partager un maximum. Premier élément que j'ai relevé dans cet accord. Réaffirmant l'objectif, écoutez bien, réaffirmant l'objectif de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et le fait que la sécurité de l'Ukraine fasse partie intégrante de la sécurité de l'Europe et des régions euro-atlantiques. Donc, il exprime bien dans l'accord qu'il a signé, vous savez, là, il y a 3 jours, l'accord, il est daté du 16 février 2024. Je vous mettrai le lien dans le titre du live. Vous pourrez le retrouver, cet accord. Vous pourrez le lire en intégralité. D'ailleurs, je suis assez choqué que Macron puisse signer un accord comme ça, sans passer par le Parlement, sans demander l'avis des députés, sans demander l'avis des Français, enfin, sans demander l'avis de personne. Quand je vous dis que c'est un roi, c'est vraiment un roi. On en est là aujourd'hui. Donc voilà. Ce premier article, alors, voilà. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Mais vous allez le retrouver. Je vais vous le mettre en lien, en descriptif. Donc, il réaffirme qu'il veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe. Et vous inquiétez pas, ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour rentrer l'Ukraine dans l'Europe. Tac. J'espère que vous êtes bien accrochés. Hein. Écoutez bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que je vais vous lire. Comment vous l'interprétez-vous? C'est ça qui est important. Parce que je sais qu'il y a encore les débunkers, les machins, les bidules, qui vont essayer de faire des vidéos sur nous, qui me font doucement rire. Vous savez, c'est la même propagande macroniste, tous ces gens-là. D'ailleurs, les débunkers sont des macronistes, hein, je vous le dis honnêtement. Mais oui, les gens qui n'arrêtent pas de dire « mais ils disent que des conneries ». Bah pourtant, on publie les accords. C'est pas nous qui l'avons signé, c'est Emmanuel Macron. Continuez de partager, s'il vous plaît, les amis, un maximum. Deuxième élément qu'il y a dans cet accord qui a été signé le 16 février avec Emmanuel Macron et Zelensky. Le participant français fournira une assistance militaire et civile. Oui, vous avez bien entendu. Mettez-moi dans les commentaires maintenant comment vous interprétez les choses. Le participant français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de se défendre, de défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale face à l'agression de la Fédération de la Russie, de matière bilatérale par le biais d'accords ainsi que par l'intermédiaire des institutions et organisations auxquelles elle fait partie. La participation française fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de se défendre
de défendre sa souveraineté. Vous l'interprétez comment, ça? Non, mais soit je suis un complotiste, soit je suis complètement con, ou soit tout le monde comprend ce que ça veut dire. J'attends vos commentaires. Il déclare la guerre tout simplement. Il déclare qu'il va envoyer des troupes. Il déclare qu'il peut permettre à envoyer des troupes en Ukraine. Bah, apparemment, je suis pas le seul débile, alors. Ça me rassure. Non, parce qu'à un moment donné, continuez de partager, parce que c'est très très grave ce que je suis en train de vous lire. Hein. Ça tourne pas en boucle à BFM TV. Hein. BFM TV, ils vous ont dit quoi? TF1, ils vous ont dit quoi? LCI, ils vous ont dit quoi? J'espère que Pascal Praud va en parler de ça. Je vous le dis honnêtement, Pascal Praud, si tu nous entends, parle-en de ça, parle-en. Parce que c'est encore pire que les 3 milliards. C'est encore pire que les 3 milliards. Oui, c'est encore pire. Quand moi je lis les participants français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté, je crois que tout le monde a compris là dans le live. Hein. Et je pense que tous les Français qui tomberont là-dessus comprendront. Je vous le répète. Ce qui a été signé avec Zelensky, je vais vous le mettre dans le titre du live. C'est officiel. C'est pas n'importe quoi ce qu'on est en train de vous dire. À la fin du live, je l'envoie au modérateur. Vous attendrez 1 minute ou 2. Vous aurez le lien. Vous aurez juste à cliquer dessus pour tout retrouver. C'est pas fini. Ben non, c'est pas fini. Ça serait trop bien si c'était déjà fini. En cas de future agression, armée russe contre l'Ukraine. Écoutez bien. En cas de future agression, armée russe contre l'Ukraine, à la demande de l'un ou de l'autre, des participants. Les participants mèneront des consultations dans les 24 heures pour déterminer les mesures nécessaires pour contrer ou dissuader l'agression. Encore une fois, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Alors, je pense, en tout cas je l'espère, alors je sais que Macron c'est le chef des armées. Alors du coup, je sais pas, j'ai un doute. Mais j'espère que si demain on compte envoyer des troupes, en tout cas c'est l'accord hein, qui a été signé avec Zelensky, et j'espère que ça passera au moins par le Parlement. J'espère qu'au moins les députés auront leur mot à dire. Mais moi je vais vous dire un truc, les députés, vous pensez qu'on aura une majorité pour contrer tout ça ou pas? Je sais pas, je vous pose juste une question. J'ai un doute. J'ai un putain de doute. J'ai un putain de doute. On continue. Hein. Je vous répète, hein, je vous mettrai le lien. Bon, on voit rien. Je suis désolé, on voit que dalle. Peut-être que c'est trop fort en luminosité. Ah voilà, on voit mieux. Voilà. Je vais vous le mettre tout ça. Vous allez avoir tout. Tout ce qui a été signé entre Macron et Zelensky. Je vais vous le mettre dans le titre du live. Je suis désolé les amis, je m'excuse. S'il vous plaît, partagez-le. On est 1300, on a 350 partages. Il y a 1000 personnes qui ne l'ont pas partagé. Partagez-le à tout le monde, au moins que tout le monde puisse en faire son avis. Enfin, c'est quand même super grave ce qu'on est en train de lire. En fait, tout ce qu'on annonçait, mais il n'y avait pas d'écrit, aujourd'hui, il y a les écrits. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux. On continue. Dans ces circonstances, et conformément à ses obligations légales et constitutionnelles, le participant français fournira à l'Ukraine une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité, des équipements militaires modernes dans tous les domaines selon les besoins et une assistance économique et imposera des coûts économiques notamment à la Russie à travers des sanctions patati et patata et le moyen humain. Et des moyens humains. Enfin, encore une fois, moi, quand je lis tout ça, tout ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'ils sont en train d'expliquer qu'au bout d'un moment, s'il faut envoyer des troupes françaises en Russie, eh bien, ça y est, c'est signé. Donc, on avait, il y a quelques mois, on avait parlé du... Bon, je perds mes mots. Bref, vous comprendrez tous ce que je veux vous dire. Et puis là, c'est le deuxième effet qui se coule, en fait. On continue. Hein. Le participant français poursuivra son assistance humanitaire pour répondre aux besoins immédiats de la population ukrainienne face à l'agression des armées et des fédérations de la Russie. Et il contribuera également aux côtés de ses partenaires au relèvement économique. Alors, en fait, on continue de dire, là l'accord il est pour 10 ans, on continue de dire qu'on va prendre de l'argent dans les poches de tout le monde pour continuer d'en envoyer là-bas en Ukraine, en Ukraine, en Ukraine, en Ukraine, en Ukraine, en Ukraine. L'Ukraine, je vous le répète, hein, c'est bientôt l'Eldorado.
avec tout le fric qui arrive là-bas, on oublie de dire tout ce qui est détourné. Ah oui, c'est vrai, non, il n'y a pas de corruption en Ukraine. Faut pas dire ça, c'est pas vrai, c'est une fake news. Hein. Il n'y a pas de corruption en Ukraine, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, mes amis. Ça n'existe pas. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Le participant français s'efforcera de poursuivre dans la durée et le soutien en cours à l'Ukraine, notamment dans les secteurs de transport, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, du déminage humanitaire, des structures critiques, la reconstruction, du numérique, du logement, de la santé. En fait, l'accord, il est en train de dire on fera tout ce qu'il faut pour l'Ukraine, pour le logement, pour l'éducation, pour la sécurité, pour la santé. En fait, c'est tout ce que les Français, ils attendent. Voilà. Tout ce que les Français, ils attendent, qu'on n'a pas chez nous, eh bien, Macron l'a offert avec ce traité qui a été signé le 16, au même moment qu'il a signé ce gros chèque avec l'Ukraine. On va faire plus simple, les amis. Hein. J'ai dit les grandes lignes. Je vais vous laisser lire vous-même. Je vais vous mettre le lien dans le titre du live et je vous laisse le partager un maximum, tout ça. Parce que sincèrement, si on partage pas ça, on partage plus rien, quoi, en fait. On est en train d'expliquer à tout le monde, hop, ça je vais l'épingler. On est en train d'expliquer à tout le monde les accords qui ont été signés entre Zelensky et Macron. Donc Macron réaffirme, il faut vite que l'Ukraine rentre dans l'Europe. Donc l'Ukraine rentre dans l'Europe. Si l'Ukraine rentre dans l'Europe, on est en guerre directe avec la Russie. Et puis là-dedans, ils vont bien plus loin. Ils disent qu'il faut des moyens humains, militaires et civils à l'Ukraine en cas de conflit avec la Russie. Mais ils sont déjà en conflit avec la Russie. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que les gens comprennent pas là-dedans. Je sais pas ce que les gens ne veulent pas accepter là-dedans. Ah, il faut tout reconstruire. Ouais, merci pour vos partages. Quand vous avez partagé, mettez-moi un petit message, c'est partagé, s'il vous plaît. Ça me permettra de voir les gens qui jouent le jeu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de partager des fois. Ils écoutent, mais ils ont peur de partager. C'est un article officiel. Hein. J'invente rien du tout. Hein. Oui, c'est ma princesse. C'est un article officiel. Je vais vous le mettre. Hein. Je vous le répète dans le titre du live. J'espère que ça va tourner. Parce qu'il faut arrêter de dire on s'en fout. Franchement, il faut arrêter de dire on s'en fout. Enfin, si demain on envoie des militaires en Ukraine, enfin, je vous pose une question et je voudrais... On est 1200 sur le live, s'il vous plaît. Je voudrais 1200 réponses. Est-ce qu'on est capable de faire 1200 réponses? Êtes-vous d'accord pour continuer les aides apportées aujourd'hui à l'Ukraine? Êtes-vous d'accord pour qu'on envoie des militaires français en Ukraine? On est 1200, je voudrais 1200 réponses. Vous êtes d'accord, oui ou non, sur ce qui est en train de se passer? Les accords que Macron est en train de passer avec l'Ukraine. Êtes-vous d'accord, oui ou non? On est 1200 sur le live. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez mettre une réponse? Et ce live finira sur YouTube. J'embrasse d'ailleurs tous mes amis de YouTube. Je vous demande de le faire circuler un maximum aussi sur YouTube, s'il vous plaît. Je voudrais une réponse. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? On est 1200, ça coûte 2 secondes de mettre un commentaire. 2 secondes. Merci pour vos partages. Merci beaucoup pour vos partages parce que c'est important. C'est super important de partager les choses. Non, parce que c'est pas BFM TV qui va vous... Vous avez remarqué, BFM n'en a pas parlé. BFM TV n'en a pas parlé. Absolument pas. C'est démentiel quand même. Démentiel. Le journal de 20h à TF1 n'en a pas parlé. Il ne vous en parle pas. Je vois que des noms pour l'instant. Mais j'ai pas vu 1200 commentaires. Mettez-moi votre réponse. S'il vous plaît, mettez-moi juste un commentaire. Êtes-vous d'accord pour envoyer des militaires français en Ukraine? Je veux savoir. Je veux savoir ce que les gens en pensent. Est-ce que vous voulez rentrer en guerre directe avec la Russie? Je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez qu'ils continuent de prendre l'argent dans vos foyers français pour l'envoyer en Ukraine? Mettez-moi une réponse. Ah, on a un oui. Kamel, il veut qu'on continue. Kamel, il veut qu'on rentre en guerre contre l'Ukraine, contre la Russie. Il veut qu'on continue de prendre l'argent de tout le monde, alors que les gens n'ont plus d'argent pour l'envoyer en Russie. Kamel, t'es pas sur la bonne page, je pense. Je le dis honnêtement, c'est pas méchant, mais à mon avis, t'es pas sur la bonne page. T'es pas sur la bonne page. Moi, je veux bien aider les autres à partir du moment que les Français manquent plus de rien. On en est loin, très très loin. Très loin. Très loin de tout ça. Il me semble. Il me semble qu'on en est très très loin.
Non, parce que c'est bien beau d'aller distribuer du fric à tout le monde. Hein. Faudrait peut-être d'abord le distribuer aux gens qui sont dans la merde dans notre pays. Hein. Enfin, je sais pas, moi, je me pose des questions. Ouais, vous voyez, ça m'énerve. Quand je vois ce genre de commentaires, ça m'énerve. Quand je vois des gens qui disent « Oh oui, oui, il faut continuer de prendre l'argent aux Français qui n'en ont plus pour aller le distribuer aux autres. » Mais on est dans une folie. On est dans une folie. Les gens veulent rentrer en guerre. Il y a des gens qui sont d'accord pour qu'on rentre en guerre contre la Russie. Ils sont complètement pétés de la cafetière. Ils ont un putain de problème. Ces gens-là, il faut les envoyer au front. Les gens qui veulent faire la guerre contre la Russie, il faut les envoyer en première ligne. Partez tout de suite. Mettez-vous volontaire à les combattre en Ukraine. Allez-y tout de suite. Montez dans un avion, foncez. Allez-y. Macron, tu veux faire la guerre, va sur la première ligne, va dans les tranchées, va te battre en Ukraine. Prends ta salopette, mets ton jogging et tes baskets et vas-y, fonce. Et tous les connards de ton gouvernement avec qui te soutiennent, allez en Ukraine, allez faire la guerre contre la Russie. Allez-y, montrez-nous. À vous de nous faire voir. Faites-nous voir un petit peu les choses. Mais non, vous êtes dans vos bureaux. Vous envoyez les gens se faire tuer, se faire massacrer. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Parce que vous êtes protégés, vous êtes payés par les citoyens français. Vous êtes des improductifs, vous servez à rien par détruire ce pays. Ce gouvernement ne sert qu'à détruire ce pays. Il y en a ras-le-bol, les amis. Demandez à Macron et à toute sa clique de branleurs d'aller sur le front ukrainien. Qu'ils y aillent sur le front, qu'ils aillent faire la guerre. Qui mettent la main dans leur poche, là. Ils ont tous des millions, des appartements dans tous les sens. Ils sont pétés d'oseille. Pourquoi, eux, ils ne donnent pas de l'argent à l'Ukraine? Pourquoi ils le font pas? Non, ils préfèrent donner l'argent des citoyens français. Il y en a ras le cul de tout ça. Il y en a ras le cul, il y en a marre. C'est plus possible. C'est plus possible d'entendre tout ça, les amis. Ce n'est plus possible. Et les Français, réagissez. Réagissez, nom de Dieu. Et je vous le répète, tous les gens qui soutiennent tout ça, foncez en Ukraine, allez faire la guerre, allez dans les tranchées, vous irez pas. Vous n'allez pas y aller. Alors fermez-la à jamais, fermez-la. C'est plus possible d'entendre tout ça. C'est plus possible, mes amis. C'est plus possible. Ça me révolte, oui, ça me révolte. Vous n'êtes pas révoltés, vous, qu'on vous prenne votre argent? Vous n'êtes pas révoltés? Vous n'êtes pas révoltés de la situation du pays? Vous n'êtes pas révoltés qu'ils veulent rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Vous n'êtes pas révoltés qu'ils sont en train de nous mettre en affront direct contre la Russie? Vous avez vraiment envie de faire la guerre contre la Russie? Moi, j'ai pas envie. Hein. Non, parce que les gens qui pensent que l'armée russe, c'est des ploucs, vous vous trompez. Hein. Ils sont en ordre de marche, hein. Les usines tournent à fond là-bas. Hein. Et ils ont des alliés de taille derrière. Je veux pas la guerre pour mes enfants. Je veux pas de la guerre pour mes enfants et pour les vôtres. Je vous le dis honnêtement. J'en veux pas de la guerre. J'en veux absolument pas. Absolument pas. Alors, s'il vous plaît, je vous demande un coup de main, partagez ce live. Faites-le tourner, s'il vous plaît. Faites-le tourner. N'oubliez pas de vous abonner à la page, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Abonnez-vous, les amis, s'il vous plaît. Abonnez-vous, qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Je vous embrasse.